جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها. Un pays qui compte pour la France, alors sûrement on va parler des relations entre les deux pays. On peut parler aujourd'hui de quelles relations entre la France et la Tunisie. Pour répondre à cette question et d'autres, on reçoit dans nos locaux Monsieur Olivier Poivre d'Avar, nouvel ambassadeur en Tunisie. Bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, est-ce que vous avez des priorités dans votre rôle comme ambassadeur aujourd'hui en Tunisie? La priorité, c'est la Tunisie. Ouais. C'est-à-dire que c'est pour nous tous, les Tunisiens, les Français, les Européens, tous ceux qui vivent autour de cette Méditerranée, une vraie priorité parce que vous avez accompli ces 5 dernières années un prodige. Un prodige qui, quand on y réfléchit bien, aucun autre pays du monde n'a, ces dernières années, réalisé un changement de gouvernance comme celui-là. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut que ceux qui apprécient ce mouvement, et c'est le cas de notre pays, la France, des Européens, accompagnent, et notamment dans le développement économique de ce pays. Vous avez déclaré sur TV5, je pense, que vous allez donner une grande importance pour la sécurité des citoyens français en Tunisie. Non, ça a créé une grande polémique. Moi-même, je n'ai pas déclaré sur TV5, parce que sur TV5, pendant 1 heure, j'ai expliqué que la Tunisie était un grand pays. Et à la question d'un journaliste qui me demandait s'il y avait des sujets qui pouvaient se poser en effet de sécurité, j'ai dit que tout ambassadeur, évidemment, a parmi ses missions... Parmi ses missions, évidemment... C'est pas une priorité. Non, voilà. D'accord. Vous venez de... Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur votre visite dédiée au Sahel, précisément à Sousse, les endroits à visiter, dans quel objectif? Écoutez, c'est d'abord ma première visite. Je suis arrivé il y a exactement 1 mois en Tunisie, donc j'ai souhaité que ma première visite soit pour le Sahel, pour la région du Sahel, parce qu'il y a des liens anciens évidemment qui existent entre Sousse et d'autres collectivités, que c'est une région où nous avons nécessairement à travers l'Institut français, à travers les relations avec l'université, à travers... C'est le premier déplacement, je pense. C'est mon premier déplacement, et je suis venu, pour être très honnête, parce que j'ai une grande passion qui est pour le football tunisien, car je suis moi-même footballeur passionné, et donc je suis venu pour supporter l'équipe nationale tunisienne, dont j'avais parié devant témoins nombreux, dont le maire de Monastir, qu'elle allait gagner 2-0, et elle a gagné 2-0. Voilà. Donc j'étais dans la tribune du stade de Monastir pour accueillir et pour espérer qu'un jour, peut-être, la France et la Tunisie se retrouvent dans la Coupe du Monde, mais pour ça, il faut que la France soit qualifiée, et aussi que la Tunisie le soit, et là, le match contre la Guinée était de bon augure. J'en ai profité d'ailleurs pour aller sur les traces de Bourguiba, bon, évidemment, dont tout petit Français a beaucoup entendu parler, parce que quand on est enfant, on entend parler de grandes figures, Senghor, Bourguiba, et donc j'ai pu visiter en compagnie des responsables, du gouverneur, du maire de Monastir, et aussi de la famille Bourguiba, de sa fille Myriam Bourguiba, le mausolée et le musée qui lui est consacré, et puis rencontrer un certain nombre d'universitaires. Bon, pour moi, évidemment, l'agenda est économique, donc, mais il est aussi éducatif, donc il y avait là des universitaires. C'était très passionnant, venant vers Sousse, de faire cette étape à Monastir. Les autres endroits, c'est les facultés, je pense. Oui, les facultés, mais en l'occurrence c'était un dimanche, le match de football. C'est dans quel objectif en fait? Écoutez, l'objectif il est assez simple pour un pays comme le nôtre, c'est l'investissement. C'est investir dans ce pays. Alors l'investissement, ça n'est pas que économique, mais il y a clairement aujourd'hui, je crois, la nécessité d'accompagner dans cette période la Tunisie. Il y a un rendez-vous qui est celui du 29 et 30 novembre 2016, qui est cette grande conférence sur les investissements. Ouais. Donc je souhaite pouvoir convaincre beaucoup d'entrepreneurs français de venir, d'être présents pour s'intéresser au projet de développement en Tunisie. Je pense par exemple à un projet qui est très cher à cette région, et tant le maire de Sousse que le gouverneur de Sousse m'ont dit à quel point c'était important. C'est le port en eau profonde d'Enfida. Ouais. Je pense que par exemple, si on doit accompagner quelque chose, nous, Français ou d'autres, les Européens, l'Agence française de développement, c'est possiblement des projets de ce type qui sont des projets de développement pour une région comme celle de Sousse et du Sahel plus généralement. D'accord. Donc vous savez bien, monsieur, que la Tunisie est en une situation très compliquée aujourd'hui, chômage avec un taux très élevé, croissance économique en baisse, inflation, corruption. En fait, est-ce qu'on peut savoir, la France est prête à nous aider? Et est-ce que c'est conditionnel? Non, écoutez, la France, elle est impressionnée, je l'ai déjà dit, par ce qui s'est produit depuis ces 5 années. Elle se sent
un lien très ancien, très culturel au meilleur sens du terme avec la Tunisie. Les 700 000 franco-tunisiens qui sont en France nous obligent au meilleur sens du terme à une relation très singulière, très exceptionnelle avec ce pays. Et quand je dis exceptionnel, c'est au sein d'un ensemble qui compte plein d'autres pays du Maghreb. Mais celui-là mérite une attention toute particulière. Alors, sur le plan économique, c'est évident que la priorité, vous l'avez dit, vous avez bien décrit la situation de ce pays. Cette situation est une situation qui est qualifiée par ses responsables eux-mêmes comme une situation délicate. Mais nous avons confiance dans ce mouvement politique qui est cette formation d'un nouveau gouvernement. Nous avons confiance dans cette possibilité que ce gouvernement, pendant les 3 années à venir, puisse travailler à des réformes importantes et à... Comment vous pouvez soutenir ce gouvernement? En accompagnant les réformes qui sont présentées. Et les réformes qui sont présentées, elles le seront... les réformes qui sont proposées d'une part, et puis les projets qui sont présentés lors de la conférence. Y a-t-il une nouvelle conversion pour les dettes, par exemple? Non, pas à ce stade, mais il y a d'abord la mobilisation au sein de la communauté européenne. Je pense que l'Europe, notre nouveau délégué vient d'arriver de l'Union européenne en Tunisie, et ensemble, une politique plus concertée de la France et de l'Union européenne devrait permettre d'aider des projets qui véritablement sont de nature à procurer un plus économique. Est-ce qu'on peut parler en chiffres et concrètement parler de la coopération franco-tunisienne aujourd'hui? Oui, mais au-delà des chiffres d'ailleurs qui sont connus, puisqu'on a annoncé ce milliard d'investissements sur 5 ans, et l'Union européenne... On est où là maintenant? On va commencer à les dépenser, puisque c'est sur un programme 2016-2020. D'accord. Donc ces chiffres sont engagés, mais au-delà des chiffres qui sont aussi ceux de l'Union européenne, il faut rappeler qu'elle a augmenté sa contribution, qui va passer je crois à 300 millions d'euros, il y a je crois la justesse du diagnostic, c'est-à-dire pouvoir investir là où c'est possible de le faire. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut que la communauté d'affaires française ait envie de venir investir en Tunisie. Mais je le vois que c'est le cas. Je pense notamment à un sujet très, très, très illustratif, probablement, de ce que vous vivez ici, dans cette région, qu'est le tourisme. Tout le monde sait que la Tunisie vit, entre autres, comme nous vivons, nous Français, des revenus du tourisme. Et donc, c'est important pour nous, par exemple, de relancer le tourisme français à Sousse. Donc, je souhaite que nous accompagnions, par exemple, au printemps prochain, la réouverture de l'ancien hôtel impérial. Ça me paraît très important que nous fassions savoir, à travers les médias français, que ce pays a pris des mesures tout à fait exceptionnelles dans le domaine de la sécurité, et surtout que Sousse est une destination formidable pour les touristes français. Il est important qu'ils puissent revenir, en effet. Et pour ça, je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble, Français et Tunisiens, à une image nouvelle de ce pays en France. Et la venue de Youssef Chahed, la première visite après l'Algérie, je crois qu'il va faire prochainement en France, nous permettra de montrer que ce gouvernement a vraiment une vision économique, souhaite faire des réformes. Votre ministre du Développement et des Investissements, M. Fadel Abdelkefi, est à Paris le 17 et 18 octobre. Ça sera aussi l'occasion de manifester, en tout cas, ce plan ambitieux de la Tunisie, car je crois qu'il y a ce consensus qui, pour nous, l'accord de Carthage, autour desquels de nombreux acteurs politiques et la société civile se sont mis d'accord pour cette renaissance économique. L'information que j'ai, c'est que le Premier ministre français, c'est lui qui visitera prochainement la Tunisie. Alors vous avez une information que je n'ai pas encore, mais les journalistes sont toujours bien informés. D'accord, donc il n'y a pas une date fixée pour... Sauf qu'il y a l'information que Youssef Chahed visitera bientôt. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, absolument. Quand vous dites le Premier ministre français, il viendra, j'imagine, un jour en Tunisie, mais il va surtout recevoir avant Youssef Chahed, qui doit faire une visite, soit fin octobre, soit début novembre. On est en train de regarder la date pour que les deux agendas des deux chefs de gouvernement s'accordent. De toute façon, nous espérons que cette rencontre sera fructueuse. Je ne sais pas comment, mais... Si, elle le sera nécessairement, parce que nous avons plein d'agendas, un agenda éducatif et culturel aussi important, il faut le dire, dans le domaine de l'éducation. Je vous donne un exemple, concernant Sousse, par exemple, pour nous, il est très important de pouvoir ouvrir un centre culturel nouveau, dans des bâtiments nouveaux, de redévelopper tout un pôle scolaire, et puis surtout d'accompagner toute
toute la réforme de l'éducation et notamment l'apprentissage du français. Pour finir, monsieur l'ambassadeur, vous savez que l'arabe est la langue officielle en Tunisie. Je savais bien que vous avez commencé à l'apprendre 30 ans en arrière en Égypte. Non, je baragouinais Je me trompe pas. un arabe qui n'est pas tout à fait l'arabe tunisien, puisque c'était en Égypte. L'Égyptien. C'était égyptien, et je dois dire que je parle surtout le russe, l'allemand, l'anglais et le tchèque, et donc je vais me mettre à l'arabe, je vous le promets. Je vous promets pas que ma prochaine interview sera en arabe, mais je vais faire tout pour être audible dans votre langue aussi, comme le français. Mot de la fin. Merci beaucoup. Shukran. Merci. Jawahara FM.